Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais conscientiser un peu aujourd'hui parce que nous savons que le niveau du combat que nous menons aujourd'hui, c'est un niveau de puissance, un niveau de combat de puissance qui atteint une certaine puissance. Et on n'a pas besoin d'avoir des gens qui sont utilisés par le pouvoir, parce que vous savez, le pouvoir en place peut se permettre d'aller même corrompre les familles, aller parler à certaines familles qui ont des problèmes avec neveux et nièces pour pouvoir les mettre en difficulté. Donc, je veux m'adresser directement aux tantes et aux oncles. Vous ne faites pas partie de la bénédiction. Quand je vois des oncles et des tantes qui viennent dans les réseaux sociaux pour mettre des commentaires dans mes vidéos, vous n'êtes pas conviés. Parce que dans la Bible, la parole de Dieu, elle est claire. Et même dans la vie courante, la famille nucléaire, c'est le père, la mère et les enfants. Ce n'est pas les tantes et les oncles. Les dispositions que Dieu avait mises dans la Bible, c'était quoi? Honore ton père et ta mère, mais ce n'est pas de venir honorer ton oncle et ta tante. C'est-à-dire que le jour où ton père et ta mère ne sont plus là, Dieu ne te demande pas de venir honorer oncle et tante. Ils ne font pas partie des dispositions légales. Ils ne font pas partie des dispositions légales et divines. Ça, je tiens à le dire en tous les cas. Et j'aimerais que certaines personnes évitent, parce que j'ai eu le coup d'un Clotaire Doumangoy qui est venu comme ça pour venir parler dans les réseaux sociaux, pour venir mettre un commentaire dans ma vidéo, et ça chauffait immédiatement. Et je ne ferai pas de cadeau. J'ai dit comme ça que je ne ferai de cadeau à personne. Donc les oncles et les tantes là, qui pensent que vous êtes privilégiés là, vous n'êtes privilégiés en rien dans ma vie. Vous êtes peut-être privilégiés dans la vie de certaines personnes, mais vous ne faites pas partie des dispositions légales et divines. Même dans la Bible là, on ne parle pas de vous. Jamais Dieu a dit comme ça à quelqu'un que va honorer ton oncle et ta tante. Regardez ce qui s'est passé avec Laban. Regardez ce qui s'est passé entre Jacob et Laban. Jacob était le neveu de Laban. Vous avez vu que Laban a fait travailler son neveu 14 ans. Rien que pour épouser la deuxième sœur. Il a épousé Rachel. Ensuite, il devait épouser Léa. Et Laban a fait une ruse. Ah oui, Laban a fait une ruse pour que Jacob n'épouse pas les deux sœurs, n'épouse pas celle qu'il aimait, l'aimer de son cœur, le choix de son cœur. Ça, c'est oncle ça, hein. Ça vient de oncle ça. Donc, c'est pour vous dire que depuis la nuit des temps, même dans la Bible, Dieu connaissait déjà la place de l'oncle. C'est-à-dire que l'oncle et la tante là, ça reste les parents de les frères et sœurs de vos parents. Ce n'est pas eux qui rentrent directement en lien direct dans la bénédiction que vous avez. Pas du tout. Ah oui, je prends un fait historique, un fait qui est dans la Bible. Et ça se voit tous les jours. Les oncles et les tantes ne font pas partie des dispositions légales ni des dispositions divines. Voilà Monsieur Oligui. Monsieur Oligui, après avoir été élevé par sa mère, par son côté maternel, le voilà aujourd'hui qui court pour aller reconnaître son père. Ça, c'est légal. C'est légal que Monsieur Oligui aille reconnaître son père qu'il a mis au monde. Mais son père ne l'a pas élevé. Son père n'a pas souffert pour lui. Ça, c'est encore un coup de jarnac et une trahison de la part de Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, les oncles et les tantes ne rentrent pas dans les dispositions de la bénédiction. Vous ne pouvez pas venir réclamer aux enfants des gens. C'est pas parce que leurs pères ne sont plus là, leurs mères ne sont plus là. Vous allez venir comme ça subitement dire « Je suis l'oncle, je suis la tante ». Et puis vous mettez les commentaires. Mais qui t'a demandé de venir mettre les commentaires sur ma vidéo? Ah oui, je règle mes comptes, hein.
Qui t'a demandé en tant que tante ou en tant que oncle de venir mettre un commentaire dans ma vidéo? Ah oui, et monsieur Oligui qui cherche les problèmes de gauche à droite, il va passer par vous. Ah oui, parce que les familles pauvres là, c'est comme ça. Chacun doit se tenir à sa place. Chacun n'avait qu'à rester à sa place. Chacun a sa place. Vous avez vos enfants. Oncle et tante là, vous avez vos enfants. C'est universel. Je parle de manière générale. Et je fais passer aussi un message à certains oncles et tantes. Ne venez rien réclamer devant mon visage. Parce que Dieu dit dans sa parole, honore ton père et ta mère. Il ne dit pas que honore ton oncle et ta tante. Donc les gens qui viennent mettre les commentaires dans mes vidéos, qui sont les tantes, qui sont les oncles, tant pis pour vous, hein. Parce que quand je vais regarder de près, je vais être cinglante. Je ne ferai pas de cadeau. Je vais tuer quelqu'un même avec la parole. Ah oui. Vous ne faites pas partie des dispositions légales et divines. Donc ne venez pas bavarder. Ne venez pas mettre les commentaires. Quand on arrive à ce niveau de combat, quand on arrive à ce niveau de combat en tant qu'influenceuse, en tant que lanceuse d'alerte ou en tant qu'activiste, les histoires de parents là, les gens doivent mettre ça de côté. Parce que c'est par eux-mêmes que Oligui, qui est un tueur, va passer pour chercher à faire du mal. Et d'autres personnes même qui ont des mauvaises intentions vont passer par ces soi-disant oncles et tantes pour chercher à faire du mal. Donc je viens mettre en garde certaines personnes. Ne venez pas vous réclamer de ma personne. Ne venez pas vous réclamer parce que vous êtes oncle et tante. Vous ne rentrez pas dans la disposition, dans les bénédictions que Dieu a prévues. Vos noms en tant qu'oncle et tante, vous n'êtes pas cités dans la Bible. Pas du tout. Et on a vu ce que Dieu a démontré à Jacob concernant Laban, qui était son oncle. Comment la ruse a été. Donc l'oncle doit s'occuper de sa propre maison et de ses propres enfants, de nettoyer sa propre porcherie et sa maison. L'oncle et la tante doivent s'occuper de sa maison et de sa porcherie et de balayer devant sa porte. C'est pas pour venir parler dans les enfants des gens. En bon entendeur, les cousines peuvent venir mettre des commentaires, oui, mais les gens comme les oncles et les tantes, vous n'avez pas de disposition légale ni divine. On ne vous connaît pas. Et surtout chez les Pounou, vous aimez vous approprier des choses qui ne vous appartiennent pas. En bon entendeur, salut. C'est une honte ça.